Amen. Aujourd'hui, dimanche de Pâques, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises d'ailleurs, un dimanche comme ça, il y a un peu moins de 2000 ans passés, ou même un peu plus de 2000 ans. Dans la ville de Jérusalem, il y avait quelque chose d'étonnant qui s'est passé, nous le savons. Alors, il y avait Jésus d'abord qui a été arrêté par les gens qui ne l'aimaient pas, les principaux religieux de son époque. Ces gens-là étaient farouchement jaloux contre lui. Donc, à un jour, à un moment donné, un soir, ils l'ont arrêté dans un jardin qui s'appelait Gethsémane. Ils l'ont amené pour être jugé dans un tribunal qui s'appelait le Sanhédrin. Et là, ils ont trouvé qu'il méritait d'être puni à mort. Pourquoi? Parce qu'il professait être le Fils de Dieu. Jésus leur a dit, je suis le Fils de Dieu. Donc pour eux, c'était un blasphème. Un homme ne pouvait pas dire une chose pareille. Ils n'ont pas compris que Jésus était la parole de Dieu venue en chair. Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Donc pour cette raison, pour la vérité, ils l'ont condamné à mort. Et Jésus a été amené devant un gouverneur qui s'appelait Pilate. Pilate l'a vu, l'a entendu, l'a questionné un petit peu. Et Pilate a dit, je ne vois aucun mal en cet homme. Il ne mérite aucune punition. Pourquoi vous m'amenez un tel homme? Et la foule, avec les principaux religieux, dit, il mérite la mort. Il a blasphémé, il se prétend être roi, etc. Et le gouverneur, contre son gré, a dit crucifiez-le. Jésus a reçu beaucoup de coups. On dit qu'il a reçu 39 coups romains. Donc après être blessé fortement, le sang qui coulait sur tout son corps, il a été obligé encore d'amener sa propre croix sur laquelle il devait être cloué, comme les Romains crucifiaient les gens à l'époque. Et arrivé sur une montagne, un mont qui s'appelait le mont Golgotha, le tram, là, ils ont cloué le Seigneur. Cloué Jésus, deux brigands accrochés à terre. Et Jésus agonisait très fort sur cette croix. Vous imaginez la douleur, la fatigue, le soleil qui brillait. C'était difficile, un châtiment terrible. Mais plus encore, il y a un châtiment encore plus fort que tout ça. C'est le châtiment spirituel parce que Jésus avait été abandonné par Dieu. C'est pour ça qu'il a crié, mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Dieu l'a délaissé, semblable à un père qui voit son fils agoniser de douleur et qui fait exprès de fermer ses yeux et de détourner son regard, d'entendre les supplications de son enfant qui souffre. Non, c'était comme ça, dans le cœur de Dieu le Père. Mais il a laissé faire parce qu'il fallait ce sacrifice pour le rachat de toute l'humanité. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang, c'est la vie. Et à cause de notre état de péché, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous méritons la punition suprême de Dieu, la mort. Non seulement la mort physique, mais surtout la mort spirituelle, la séparation avec Dieu. Mais Jésus sur la croix a porté tout cela. Ses disciples étaient vraiment tristes en le voyant agoniser sur la croix, en voyant ce Jésus qui à leurs yeux était puissant, le Fils de Dieu, qui accepte tout ça. Mais il a accepté. Et après avoir crié à haute voix, tout est accompli, Jésus a rendu son âme, il est mort sur la croix. Vous imaginez qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ses disciples à ce moment-là? Il est mort, ils n'ont pas compris le plan de Dieu. Il est mort, que ferons-nous maintenant? Ils étaient tristes. Certains se sont cachés même. Certains se sont agonisés dans la tristesse intérieure. C'est quelques femmes qui pleuraient amèrement. On a
emporté le corps de Jésus dans un tombeau. On a fermé le tombeau. Jésus est resté dans le tombeau, comme tous les cadavres. Mais quand même, avec tout ça, un dimanche matin, quelque chose d'étonnant s'est passé. Et nous allons le lire. Évangile selon Jean, chapitre 20. Et nous allons lire le verset 1er. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre. Et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Amen. Un dimanche matin, il y a une nouvelle étonnante, à peine croyable, et je dirais même incroyable, qui s'est passée puisque lorsque Marie, avec quelques femmes, de bon matin le dimanche, voulait aller vers le tombeau avec des aromates, comme la coutume juive le permettait, elles étaient fortement étonnées puisqu'il n'y avait plus rien dans le tombeau. La pierre qui était roulée devant l'entrée a été écartée, le corps de Jésus n'y était plus. Pierre avec Jean était venu pour vérifier ces faits-là. Jésus n'était plus dans le tombeau, il est vivant. Alléluia. Il est ressuscité, ils n'ont pas compris. Pourtant Jésus à plusieurs reprises auparavant, avant d'être crucifié, leur avait dit: il faut que le Fils de l'homme meure. Et au troisième jour, il va ressusciter. Ils n'ont pas compris ces paroles de Jésus. Jésus est vivant. Et ce matin, j'aimerais vous parler de 3 apparitions de Jésus à ses disciples. Il s'est manifesté à plusieurs de ses disciples. Il y avait même une parole qui dit, dans l'Épître aux Corinthiens, qu'il s'est manifesté à 500 hommes à la fois. Donc ce n'était pas quelque chose de caché. C'était quelque chose qui a été vu par beaucoup de gens, et à l'époque où ça a été écrit, ces gens qui ont été mentionnés étaient encore en vie. Ils pouvaient attester qu'ils avaient vraiment vu Jésus vivant. Mais on va voir 3 cas aujourd'hui. 3 manifestations de Jésus, et nous pouvons en tirer quelques leçons pour nous aussi ce matin. La première, c'est juste en bas au verset 11 de Jean chapitre 20. Si on pouvait lire encore, ça concerne Marie. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Elle pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Et elle vit 2 anges habillés de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit: Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu: Rabboni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit: Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala allant annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Amen.
La toute première personne à qui Jésus s'est manifesté après sa résurrection, c'était Marie, Marie de Magdala. Marie de Magdala était une femme qui auparavant avait été possédée par 7 démons, la Bible dit. Quelle agonie pour Marie, hein? Souffrance terrible, 7 démons qui l'a possédée. Lorsqu'elle a rencontré Jésus, Jésus a chassé les démons, elle a été complètement délivrée. Sa vie a changé. Et à partir de ce jour-là, elle a décidé de suivre Jésus, d'être un disciple de Jésus. Partout où Jésus allait, Marie la suivait. Elle l'aimait fortement à cause de cette délivrance. Et vous imaginez sa peine lorsque Jésus était mort. Vous imaginez sa tristesse en voyant Jésus qui l'a délivré mourir entre les mains de ses malfaiteurs. C'est pour ça qu'elle était troublée en ne voyant pas le corps de Jésus dans le corps. Elle était triste déjà que Jésus soit mort. Et encore, son corps a été volé, perdu. Quelqu'un a pris le corps de Jésus. Elle ne pensait pas qu'il était ressuscité. Elle pleurait. Elle cherchait à comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé dans ce tombeau-là, ce dimanche matin. Elle était là, ses amis sont partis. Pierre et Jean sont partis, mais elle était là, elle voulait comprendre, elle cherchait Jésus. Elle voulait chercher le corps de Jésus. Et puis, lorsque des anges lui ont parlé que Jésus est vivant, elle ne pouvait pas croire ça. Il y avait quelqu'un qui était là, c'était Jésus qui a parlé avec elle, elle ne connaissait pas. Elle ne le connaissait pas avant, elle pensait que c'était le jardinier et elle voulait chercher. Il y avait même une phrase qui m'étonne beaucoup dans ce que Marie dit. Marie dit, si c'est vous qui l'avez pris, dites-le moi, je vais le porter. Mais une femme ne peut pas porter un homme comme lui. Mais vous savez, c'est la tristesse qui parle. C'est la douleur qui parle. C'est le cœur d'une femme qui parle. Elle pouvait, elle-même, si elle voyait le corps de Jésus, impossible pour elle de porter un corps. N'est-ce pas? Mais c'est le cœur rempli de douleur. Et dans cette situation-là, Jésus va se révéler à Marie en tant que vivant, en tant que ressuscité. Il dira Marie. Et Marie l'a reconnu par la suite. Marie a vu Jésus, la première fois. Et la leçon que nous pouvons tirer, si nous voulons que Jésus se manifeste dans notre vie comme il a manifesté sa gloire de résurrection à Marie, il faut que nous ayons aussi cette attitude de Marie. Elle a voulu chercher jusqu'à la fin. Elle ne s'est pas contentée de bon, le corps de Jésus a été volé, il a disparu, bon, tant pis, hein, on arrête là. Les autres l'ont fait. Mais elle voulait chercher. Et il y a une parole de Dieu qui dit, cherchez-moi et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Celui qui cherche trouve. Amen. Celui ou celle qui de tout son cœur va chercher Dieu, va certainement le trouver comme Marie. Et ce qui est étonnant dans l'histoire, c'est que Jésus s'est manifesté à une femme. Pourtant, à cette époque, le témoignage de femmes était irrécevable dans les tribunaux. Si une femme témoignait, par exemple, contre son mari, c'était nul. Mais pourtant, Jésus s'est manifesté à une femme qui voulait à tout prix le chercher. Il faut que nous cherchions Jésus. Nous le cherchons par la prière. Nous le cherchons de tout notre cœur, chez nous, à la maison, dans le lieu du culte comme aujourd'hui. De tout notre cœur. Si nous le cherchons, nous allons le trouver. Lorsque j'étais adolescent, on avait une pratique étonnante, rigolo aussi, hein, qui consistait à creuser dans le sol pour trouver des pièces de monnaie. Parce que, en fait, nous habitons
dans un endroit où il y avait beaucoup de monde, ce qu'on appelle ça. Des petits lacs, pas vraiment de grands lacs, des petits lacs de quelques mètres carrés. Et lorsqu'il y avait la pluie, c'était inondé, il y avait beaucoup de jacinthes d'eau qui poussaient, et on mettait une espèce de pont en bois dessus pour qu'on puisse quand même traverser pendant les périodes de pluie. Et lorsque le temps était sec, pendant l'hiver, ça se séchait. Et on s'amusait à creuser sous le pont, parce que de temps en temps, les gens qui passaient là pendant les périodes de pluie faisaient tomber leurs pièces de monnaie là-bas. Vous comprenez? Donc ça reste là et on creuse et on trouve de temps en temps. Donc on s'amuse à faire ça avec sa petite pelle et quelques morceaux de bois et on creuse et toute la journée. Et puis à un moment donné, on était fatigué de creuser. Hein. Donc on a abandonné ça, on a joué autrement. Voilà. Mais il y avait quand même notre ami, il s'appelait, c'est un peu rigolo aussi son nom, Tout, hein, Toto, on sait. Et Tout ne voulait pas abandonner. Il a creusé encore. Pendant que nous, on n'a pas creusé, il a creusé. Mais quand même, c'était pas en vain, parce qu'à force de creuser, il n'a pas trouvé de pièces de monnaie, mais il a trouvé encore mieux. Il a trouvé un billet. Il a trouvé un billet. Et la nouvelle s'était répandue dans tout le quartier. Et vous imaginez qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Tous les creuseurs de monnaie étaient là, avec leurs petites pelles. Mais bon, on n'a pas trouvé grand-chose. Parce qu'il a persévéré. Il a cherché de tout son cœur, même si personne ne voulait plus chercher. Il a cherché. Et c'est exactement de cette manière. Jésus se manifeste dans la vie de ceux et celles qui le cherchent de tout son cœur. Ne vous contentez pas de chercher un peu Jésus, mais cherchez-le de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos pensées. Alléluia. Ne vous cherchez pas, ne vous contentez pas d'un tout petit peu, mais beaucoup. Cherchez Dieu de tout ça. Amen. Je ne sais pas si vous connaissez dans votre entourage des gens qui s'apprêtent à faire de la recherche d'or. Alors, il y en a, hein, parce que vous avez vécu dans une région où là on cherchait de l'or. C'est pas facile de chercher de l'or. C'est pas facile. Moi, en le voyant que cette montagne de terre qu'il faut petit à petit éplucher, et je me dis, bon, vaut mieux chercher une femme que l'or. Hein. Parce que j'ai trouvé facilement ma femme plus facile que... Bon, ce n'est pas aussi facile que ça quand même, mais quand même. Difficile. Tout ce travail. Et puis à Madagascar, c'est pas comme dans les pays développés, mais on fait manuellement, c'est avec un petit saf et voilà. Et difficile. Mais quand même, à force de persévérer, les gens trouvent de l'or. Les gens trouvent du saphir. Les gens trouvent des pierres précieuses, ils peuvent les vendre après. Il y a même des gens qui sont devenus du jour au lendemain des riches et des millionnaires, des milliardaires, parce qu'ils ont persévéré dans la recherche d'or. Alléluia. La Bible ne nous promet pas que Dieu va nous donner de l'or. La Bible ne nous promet pas que Dieu va nous donner de l'argent. Mais la Bible nous promet encore plus. Jésus va se manifester. Les grâces de Dieu nous seront données. Les bontés de Dieu vont couler dans notre vie. Mais pour cela, cherchez Dieu que tout. Pendant les temps difficiles, n'allez ni à droite, ni à gauche, mais cherchez Dieu. Alléluia. Et il va se manifester. Vous allez découvrir de l'or spirituel. La puissance de Dieu, la joie de Dieu, la délivrance, la guérison, l'exaucement de vos prières, celui qui cherche. Quoique difficile, il faut le faire. Et aujourd'hui, vous êtes là ce matin pour chercher la face de Dieu. Vous êtes heureux parce que vous allez le trouver.
mais que ça ne reste pas seulement le dimanche, mais tous les jours. Cherchez Dieu. Amen. Amen. La deuxième histoire de l'apparition de Jésus, on va lire encore dans cet évangile de Jean. Cette fois-ci, nous allons passer, ou plutôt un peu plus précis, dans Luc peut-être, pour changer un peu. Luc chapitre 24, verset 13. Luc chapitre 24, et nous allons lire le verset 13. Est-ce que vous êtes encore avec moi? C'est bien. Verset 13 nous dit: ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste? L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul dans ces jours à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? leur dit-il. Ils lui répondirent: ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en actes et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les chefs des prêtres et les magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau, ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit: hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Puis en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Amen. Nous voici devant ces 2 disciples d'Emmaüs. Par la suite. Et après, il est apparu à Pierre, mais on ne va pas parler. Et après ça, il est apparu à ces 2 disciples qui en chemin ont cherché à comprendre finalement qu'est-ce qui s'est passé. Mais n'était-il pas un prophète celui-là? Mais comment est-ce possible? Il est mort, il s'est laissé faire, ils ont discuté, ils étaient tristes. Et vous savez, lorsqu'on est triste, on traîne ses pieds, n'est-ce pas? Et on est tout de suite remarquable. Et Jésus est venu s'approcher, peut-être en souriant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et Jésus a voulu le questionner un peu. Il ne pouvait pas encore le reconnaître à ce moment-là. Et il parlait de ce qui s'est passé. Pour eux, Jésus n'était qu'un simple prophète pour le moment. Il parlait. Et la Bible nous dit que Jésus a ouvert leur cœur. Jésus leur a parlé, leur a expliqué en détail toutes les prophéties qui le concernent, à partir des livres de Moïse, dans l'Ancien Testament, jusque dans les écrits des prophètes. Il a parlé, il a dit que ça devait se passer. Le Messie devait souffrir pour racheter le peuple de Dieu. Jésus devait mourir, mais il devait aussi ressusciter. Il a ouvert leur intelligence. Et après ce passage, ses disciples se sont dit: notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il a parlé? Leur cœur a brûlé. Jésus a ouvert leur intelligence. Il leur a fait comprendre les choses. Et après, Jésus s'est manifesté à ses disciples. Et après, il a disparu de leurs yeux. Et tout de suite après, non plus entrés dans les pieds, mais ils ont couru vers Jérusalem. Parce qu'ils ont
trouver Jésus vivant maintenant. C'est vrai. Et ils ont dit aux disciples, oui, Jésus s'est vraiment manifesté à Simon. Il est vivant. On l'a vu. Il a parlé. Il a répondu à toutes nos questions. Oh, il s'est manifesté dans notre vie. Amen. Voulez-vous que Jésus se manifeste dans votre vie? J'aimerais vous dire que si encore possible, il est vivant. Il est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Mais faisons comme ses disciples. Cherchons à comprendre les choses. Cherchons à comprendre l'Écriture, la parole de Dieu. Lorsqu'on creuse, lorsqu'on cherche à comprendre la parole de Dieu, Jésus se manifeste. C'est pour ça qu'il est important de lire la Bible, de lire la parole de Dieu. Non pas de lire comme... Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens qui ont lu la Bible. Mais pour eux, c'est juste une culture. Et la Bible est beaucoup plus qu'un livre de culture. Culture générale. La Bible est plus qu'un livre de récits de vie de tel ou tel personnage. La Bible est plus qu'un livre d'histoire. La Bible, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole qui a été inspirée par Dieu. Ceux qui ont écrit la Bible ont été inspirés par le Saint-Esprit pour nous apporter la parole de Dieu. Et si nous sondons la parole de Dieu, Jésus se manifestera dans notre vie. Si nous méditons la parole de Dieu, Jésus se manifestera dans notre vie. Le psalmiste et écrivain du psaume 119 dira « Je médite ta parole nuit et jour. Je cherche, je creuse, méditer. » Pas seulement lire, mais méditer, penser, réfléchir. Et Dieu va vous parler. Dieu va éclairer votre cœur. Comme il a éclairé le cœur de ces deux personnages, il éclairera votre cœur parce qu'il est vivant. Il se manifestera. Il va vous parler personnellement. Un évangéliste célèbre que nous connaissons, qui s'appelle Billy Graham, célèbre, qui vient de décéder. Un jour, il avait un fort doute dans son cœur concernant la parole de Dieu, à l'époque. Donc, pendant le doute, le rongeait, il n'était pas en paix. Et il a décidé de chercher de creuser. Et en creusant, Dieu lui a parlé. Dieu s'est révélé à son cœur. Il a tout de suite compris que aucun doute n'est possible face à la parole de Dieu. Et après ça, plus de doute. L'évangéliste célèbre que nous avons connu. Cherchez à comprendre la parole de Dieu. Il se manifestera dans votre vie. Dans le domaine des mathématiques, je ne sais pas s'il y a un mathématicien présent, scientifique, un journaliste. Dans le domaine des mathématiques, il y a des problèmes qui sont parfois difficiles à résoudre. Et il y a ce qu'on appelle les 7 problèmes du millénaire dans le domaine des maths. C'est-à-dire, en 1000 ans, ce sont les problèmes les plus complexes qui n'aient jamais existé. Et parmi ces 7 problèmes, 1000 ans quand même, terrible. Parmi ces 7 problèmes du millénaire figure le problème qui concerne la conjecture de Poincaré. Alors, je ne suis pas mathématicien, je suis pasteur, donc je ne connais pas de quoi s'agit-il, mais apparemment c'est un grand problème. Donc la conjecture de Poincaré a été émise pour la première fois par Henri Poincaré, il y a un siècle de ça. Les mathématiciens ont voulu chercher des solutions pour expliquer ce problème, mais là, tout le monde a fait des recherches en vain et on va arrêté à un moment donné. C'est difficile là, donc, que ça reste l'un des 7 problèmes du millénaire. Mais il s'est trouvé qu'en 2002-2003, quelqu'un du nom de Grégory Perelman, un russe, mathématicien lui aussi, a fait des recherches
peut-être même plusieurs années auparavant, il a creusé, il a creusé. Il a établi des recherches, il a émis des théories, il a démontré ici et là. Et en 2003, tout le monde avait été étonné parce qu'il a émis la solution à ce problème du millénaire, la conjecture de Fourier. Et en 2006, sa solution a été validée par un comité. On voulait lui donner la distinction la plus haute dans le domaine des mathématiques, la médaille de Field ou Field, je ne sais pas, allez savoir comment on le prononce. Et par la suite, en 2010, le comité du millénaire a voulu aussi lui donner le prix de 1 million d'euros pour cette solution surprenante, étonnante, incroyable pour les mathématiciens. Donc il faut bien que vous vous rappelez de cette époque-là, que la prédication était particulièrement longue. Jean chapitre 20, verset 19. Il est écrit: le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit: que la paix soit avec vous. Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Amen. Et voici que Jésus n'est plus apparu à une femme, à un petit groupe, mais il est apparu quand même aux 10 disciples. Thomas n'était pas là, malheureusement. Et un jour, Jésus a dit: je vais aller vers le ciel, vers le Père. Et Thomas, tu vas aller là-bas. Et tu vas. Nous aimons aussi aller là-bas. Et Jésus a dit: oui, vous irez, vous connaissez le chemin. Quel chemin? C'est quelqu'un de pessimiste, qui n'arrive pas à se débattre facilement des choses. Fermés parce qu'ils avaient peur. Et boum, Jésus apparaît au milieu. Ils ne voulaient pas croire. Certains doutaient: est-ce un fantôme? Est-ce un esprit? Qui est-ce?